Il était une fois, dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer, un jeune homme nommé Urashima Taro. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève tout à fait, il poussait sa barque sur le sable humide, prenait ce filet et partait pêcher au large. Taro n'était pas riche. Il ne possédait ni palais, ni terre, ni coffre rempli d'or. Mais il avait le cœur bon. Il respectait la mer. Il parlait doucement aux oiseaux. Il remerciait le vent quand il gonflait sa voile, et il ne prenait jamais plus de poissons qu'il n'en fallait pour vivre. Un jour, alors qu'il revenait vers le village, il entendit des cris sur la plage. Des enfants riaient autour d'une petite tortue qu'ils avaient retournée sur le dos. La pauvre bête agitait lentement ses pattes, incapable de rejoindre l'eau. Taro s'approcha. « Laissez-la partir !» Les enfants se moquèrent. « Ce n'est qu'une tortue !» Mais Taro secoua la tête. Même une petite créature a droit à la mer. Il donna quelques poissons aux enfants pour qu'ils s'éloignent, puis prit délicatement la tortue entre ses mains. Elle était légère, fragile, et ses yeux noirs semblaient comprendre. Taro la porta jusqu'aux vagues. « Retourne chez toi, petit ami. » La tortue disparut dans l'écume. Le lendemain, alors que Taro pêchait seul au large, la mer devint étrangement calme. Pas un souffle de vent, pas une ride sur l'eau. Puis une voix douce s'éleva derrière lui. « Urashima Taro ?» Le pêcheur se retourna. À côté de sa barque nageait une grande tortue, bien plus grande que celle qu'il avait sauvée la veille. Sa carapace brillait sous le soleil comme une pierre précieuse mouillée. « Qui es-tu » demanda Taro. La tortue répondit. « Je suis celle que tu as sauvée. Dans mon royaume, ta bonté n'a pas été oubliée. La princesse de la mer souhaite te remercier. » Taro resta silencieux. « Viens, » dit la tortue. « Je te conduirai au palais du dragon, sous les vagues. » Le pêcheur hésita. Il regarda la mer claire, immense et mystérieuse. Son cœur lui disait qu'il pouvait faire confiance à la tortue. Alors il monta sur son dos. Taro crut d'abord qu'il allait manquer d'air, mais une bulle lumineuse l'entoura. Il respirait comme sur la terre. Ils descendirent longtemps. Autour d'eux passaient des poissons rouges, bleus et argentés. Des méduses flottaient comme des lanternes. Des algues ondulaient telles des rideaux de soie. Enfin, au fond de l'océan, Taro aperçut un palais. Il était fait de corail, de nacre et de coquillages polis par les siècles. Ses tours brillaient doucement dans la lumière bleue des profondeurs. Des poissons dorés traversaient ses jardins et les chemins étaient bordés de fleurs marines inconnues des hommes. À l'entrée du palais, une jeune femme l'attendait. Elle portait une robe claire qui semblait tissée avec l'écume et la lune. Ses cheveux flottaient autour d'elle comme des algues noires dans le courant. C'était Otohime, la princesse de la mer. « Bienvenue, Urashima Taro. Tu as sauvé une vie sans rien attendre en retour. Pour cela, sois notre invité. » Taro s'inclina. On lui servit des mets merveilleux dans des coupes de nacre. Des poissons jouèrent de la musique, des tortues anciennes chantèrent des chants que les hommes avaient oubliés depuis longtemps. Chaque salle du palais montrait une saison différente. Dans l'une, les cerisiers étaient en fleurs. Dans une autre, les lucioles brillaient au-dessus d'un étang. Plus loin, des feuilles rouges tombaient dans une lumière d'automne. Et dans la dernière, la neige descendait doucement sur un jardin silencieux. Taro ne savait plus s'il rêvait. Les jours passèrent, ou peut-être les heures. Au palais du dragon, le temps semblait dormir. Otohime parlait avec lui de la mer, des étoiles, des créatures cachées sous les vagues et de la fragilité du monde des hommes. Taro était heureux. Mais un soir, alors qu'il regardait une fenêtre ouverte sur l'océan profond, son cœur se serra. Il pensa à son village, à sa vieille mère, à sa maison de bois, au filet suspendu près de la porte. Otohime le regarda avec tristesse. « Tu veux retourner chez toi ?» Taro baissa les yeux. « Je suis heureux ici, princesse, mais mon cœur appartient aussi à la terre. » La princesse resta silencieuse un moment. Puis elle lui tendit une petite boîte laquée, fermée par un cordon. « Alors prends ceci. » La boîte était magnifique, mais elle paraissait étrangement lourde pour sa taille. « Qu'y a-t-il dedans ?» demanda Taro. Otohime répondit. « Ne l'ouvre jamais. Tant qu'elle restera fermée, elle gardera pour toi ce qui ne doit pas être perdu. » Taro ne comprit pas vraiment, mais il promit. « Je n'ouvrirai pas. »
La grande tortue le ramena alors vers la surface. Quand Taro arriva sur la plage, il se sentit joyeux. Il courut vers son village. Mais il s'arrêta net. Les maisons avaient changé, les chemins n'étaient plus les mêmes. Le vieux pin près du port avait disparu. Des visages inconnus le regardaient avec étonnement. Taro chercha sa maison. Il ne trouva qu'un terrain vide envahi par les herbes. Le cœur battant, il interrogea un vieil homme qui passait. « Excusez-moi, connaissez-vous la maison d'Urashima Taro ?» Le vieil homme fronça les sourcils. « Urashima Taro ? C'est un nom très ancien. Mon grand-père racontait qu'un pêcheur de ce nom avait disparu en mer, il y a plusieurs centaines d'années. » Taro sentit le monde tourner autour de lui. Plusieurs centaines d'années. Il comprit alors. Au palais de la mer, il n'avait cru passer que quelques jours, mais sur la terre, des siècles s'étaient écoulés. Sa mère n'était plus là, ses amis n'étaient plus là. Son village n'était plus le sien. Taro marcha jusqu'à la plage, serrant contre lui la petite boîte donnée par Otohime. Il s'assit face à la mer. Les vagues venaient mourir doucement à ses pieds, comme si elles voulaient lui parler. Il pensa à la princesse, à son avertissement, à cette boîte qui contenait peut-être une réponse. Alors, malgré sa promesse, il tira sur le cordon. La boîte s'ouvrit. Un nuage blanc s'en échappa. Il enveloppa Taro comme une brume froide. En un instant, ses mains devinrent ridées. Ses cheveux noirs blanchirent. Son dos se courba. Tout le temps qu'il avait laissé derrière lui revint sur lui d'un seul coup. Urashima Taro devint un vieil homme. Il leva les yeux vers la mer, bouleversé. Au loin, très loin, il crut voir la silhouette d'une tortue disparaître sous une vague. Et dans le bruit de l'océan, il lui sembla entendre la voix douce d'Otohime. Certains trésors ne peuvent être rapportés du royaume des rêves. Taro resta longtemps sur la plage, puis il sourit faiblement. Car même si tout avait changé, il avait connu le palais sous la mer. Il avait vu les saisons dormir dans des salles de nacre. Il avait appris que le temps est le plus mystérieux des trésors. Depuis ce jour, les pêcheurs racontent encore son histoire, et lorsque la mer devient parfaitement calme au coucher du soleil, certains disent qu'on peut voir, sous les reflets bleus et dorés, les portes du palais du dragon s'ouvrir un instant. Mais seulement pour ceux qui ont le cœur assez simple pour respecter une petite tortue. Le temps est un trésor fragile. Celui qui quitte son monde pour poursuivre le merveilleux doit accepter que rien ne l'attende exactement comme avant.